Tes emails présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de vous accompagner durant cette heure. Cette émission est une heure d'écoute, mais pas seulement, car si vous avez des interrogations concernant votre situation sentimentale, familiale, professionnelle ou bien sur d'autres sujets, je vous répondrai avec mon sens éclairé, celui tout simplement du sixième sens. Un numéro à votre disposition pour passer à l'antenne, le 0826 300 300. Najette est avec moi pour prendre vos appels et vous faire intervenir dans l'émission d'aujourd'hui, mais aussi depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et aujourd'hui, on commence l'émission avec notre première auditrice, Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Virginie. Merci. Virginie, vous êtes de L'Is-Jourdain, dans le Gers. Absolument. Oui, et vous avez 49 ans et Oui. vous êtes inquiète par rapport à votre fille. Vous la sentez perturbée. Oui, donc elle a arrêté ses études en première et depuis c'est un petit peu la descente aux enfers parce qu'à chaque fois qu'elle entreprend quelque chose, j'ai l'impression qu'elle se lasse tout de suite. Donc elle est déprimée, je trouve, alors qu'elle a tout pour elle. C'est une jolie femme qui était pleine d'entrain et là je vois que plus ça va, elle est un peu agressive, elle refuse mes conseils en bloc et du coup moi je suis aussi inquiète de mon côté, donc ça n'arrange rien. Elle a quel âge ? Elle a 21 ans. Elle a 21 ans. Depuis combien de temps vous sentez qu'elle décline un petit peu ou en tous les cas, elle semble être mal dans sa peau ? Oh, ça fait bien. Ça a commencé, je vous dis, quand elle a arrêté ses études, donc en première, donc il y a bien 3-4 ans déjà. C'est une situation qui dure, ouais. D'accord, mais durant ces 3-4 ans, est-ce que c'est resté un peu dans cet état-là ou est-ce que ça n'a fait que continuer et s'empirer ? Je dirais que ça s'est empiré, ouais, avec le temps. Qu'est-ce qui montre des signes de fragilité chez elle, des signes peut-être de petite dépression ? Qu'est-ce qui montre cette faiblesse-là en elle ? Déjà, elle a beaucoup minci. Elle a bien perdu entre, 6-7 kilos. Et donc, elle s'énerve quand j'essaye de lui parler, de lui donner des conseils, voire de la rassurer. On dirait qu'elle s'énerve, c'est démesuré par rapport à ce que je lui dis, quoi. Donc, je me dis que c'est pas normal de se mettre dans cet état. D'accord. Aujourd'hui, elle est dans une relation sentimentale. Elle vit quelque chose de fort ou est-ce qu'elle est toute seule ? Non, ouais, effectivement, c'est quelque chose qui la perturbe. Elle me dit tout le temps, tu te rends compte, j'ai pas de copains et tout. Oui. Donc ça la perturbe. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle s'aime ? Non, j'ai l'impression que non. Bon, alors, quelle est votre question, Virginie ? La question, c'est de savoir si elle va retrouver un équilibre, si au niveau professionnel, elle va réussir à s'investir. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Je pense qu'après, la suite viendra, quoi. Oui. Alors oui, bien sûr, j'aurais pu vous dire non, mais quand même, je vais laisser un peu d'espoir et d'optimisme. Et bien sûr que oui, elle va aller vers du mieux, elle va s'améliorer. Et j'ai vraiment l'impression que c'est déjà dans ce chemin-là. C'est-à-dire qu'elle elle va vers un avenir meilleur, vers quelque chose qui donne beaucoup plus de confiance et d'espoir par rapport à ce qu'elle a vécu auparavant. Elle se libère de quelque chose. Alors, on dirait que aussi, d'un point de vue
de l'entourage. Il y a des possibilités chez elle de changer l'entourage et d'oser d'aller vers un nouvel entourage qui va lui permettre de la booster et lui permettre aussi de reprendre confiance en elle. Et puis si je vous ai posé aussi cette question, à savoir si elle s'aime, parce que pour moi il y a un petit souci d'acceptation avec elle-même, peut-être aussi au niveau familial un petit problème de repère. Alors je veux pas faire une thérapie ou en tous les cas aller dans ce sens-là, mais la relation avec son père, peut-être que ça a été peut-être compliqué de vous voir aussi. Et oui, très compliqué. Oui, ça a été compliqué. Elle a peut-être eu peur à un moment donné pour vous, et notamment par rapport à votre vie personnelle. Et je crois que elle n'a peut-être pas suffisamment exprimé les choses. Et aujourd'hui, en âge adulte, eh bien, il y a des répercussions et ça se répercute sur son fonctionnement, sur son état psychologique. Mais ça veut pas dire pour autant que vous devez culpabiliser, parce que en tant que parent, parfois on peut pas toujours faire comme on le souhaite, mais pour moi, progressivement, c'est une femme qui est en train d'ouvrir le regard vers plus de sérénité, vers un peu plus de peut-être même d'ouverture avec les autres et d'acceptation, d'amour avec soi-même et d'épanouissement sur le plan professionnel. Aujourd'hui, il semblerait qu'elle puisse vouloir entreprendre une formation ou de vouloir se perfectionner sur le plan professionnel. Elle est toujours en études ou pas ? Elle est en formation, oui, elle a donc repris une formation au mois de novembre d'assistante éducative et sociale. Oui. Voilà, elle avait l'air super motivée, mais là à nouveau je sens un coup de mou parce qu'elle est en alternance, donc école et stage. Et après voilà, elle n'a pas choisi quelque chose de facile. Je sens qu'à nouveau pour l'école ça va, mais aller au stage ça lui demande des efforts et c'est la raison pour laquelle voilà, je vous ai appelé aujourd'hui. Bien sûr. Oui, ça lui demande des efforts et puis surtout le regard avec les autres, devoir aussi se mettre un petit peu dans le bain et dans le rythme de tout le monde. Donc c'est ce qui lui paraît un peu difficile. Mais pour moi, elle a cette possibilité de persévérer, de continuer, d'avancer, d'aller jusqu'au bout de ses objectifs et d'avancer et surtout de pouvoir se réaliser dans la voie dans laquelle elle s'est engagée aujourd'hui. Donc il y a de l'espoir, il y a du potentiel, elle est en train d'aller vers un bon cheminement et d'aller vers de nouvelles solutions. D'accord ? D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Ça me rassure, ça me fait du bien. Je vous remercie. Merci à vous, Virginie. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, on reste là et présent pour vous. Merci. Bonne continuation. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec Aline. Sa petite fille va sur ses 13 ans et depuis quelques mois, elle rencontre des problèmes d'anorexie. Aujourd'hui, c'est vraiment les petits soucis des enfants et on va en parler justement. Et ne bougez pas parce que c'est juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment pour vous de poser toutes vos questions, de témoigner à l'antenne au 0826 300 300. Et avant de retrouver Aline pour parler de sa fille sur ses troubles alimentaires, justement c'est le moment du saviez-vous et on va parler de ce sujet-là. Et selon un sondage réalisé par IFOP pour la Fondation sur la recherche médicale, près d'un Français sur 5 croit que les hommes ne sont pas atteints par des troubles du comportement alimentaire. Il semblerait que ce soit plus les femmes, mais apparemment ils sous-estiment leur capacité car il y a beaucoup plus d'hommes qui seraient atteints de ce genre de troubles alimentaires. Et si vous avez vécu ce genre de choses ou vous avez des proches à côté de vous et que vous inquiétez sur leur situation, n'hésitez pas à témoigner à l'antenne au 0826 300 300, mais aussi vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Aline. Bonjour Aline. Oui, bonjour Alexandre, ravi de vous entendre au bout du fil. Merci d'avoir choisi ma question. Merci à vous Aline. Alors, vous nous appelez de Montpellier ?
tout à fait. Et vous avez une petite fille de 13 ans. Voilà, qui va avoir 13 ans le 24 juin et qui souffre donc de troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire depuis 1 an à peu près, régime, et puis voilà, donc perte un petit peu de poids, thérapie. Et puis, c'est la dégringolade, c'est que voilà, plus elle maigrit, plus elle est contente de maigrir, et depuis 2 mois à peu près ou 3, c'est très très difficile pour l'alimentation. Oui. Voilà, donc elle est prise en charge quand même au niveau d'un hôpital, d'un service, évidemment, dédié à cette pathologie. En extérieur quand même, donc avec visite toutes les semaines, psychologue, psychiatre, bon, évidemment nutritionniste. Bien sûr. Et dernièrement, elle mangeait, un refus de manger. Là, elle remange un petit peu, mais enfin, donc, c'est toujours sous surveillance avec sa maman. Donc, c'est une galère pas possible parce qu'elle choisit ses menus, elle choisit ses calories. Et elle a un contrat de perdre du poids avec la clinique, donc de pas prendre du poids. Donc, il faut qu'elle arrive à grossir. Et c'est quand même très, très, très difficile. Alors, je m'inquiète un petit peu parce que ça avance pas beaucoup, en fait. Bien voilà. sûr. Alors, il y a plusieurs types d'anorexie. Quel est le type qui a été diagnostiqué chez elle, vous savez? C'est restrictif, c'est boulimie, c'est anorexie boulimie? Non, c'est restrictif complètement. C'est-à-dire qu'elle compte ses calories, elle ne peut pas grossir. Oui. Donc, elle restreint son alimentation. Alors, c'est vrai qu'au début, bon, comme toutes les jeunes filles, elle se trouvait un peu grosse. Donc, voilà, on fait un petit régime pour pouvoir bien s'habiller. Elle est quand même très coquette. Elle avait bien maigri, donc c'était très bien, c'était encore correct, elle était bien. Et puis petit à petit, c'est descendu. Et depuis Noël, à peu près, voilà, ça a dégringolé. Et depuis 2 mois environ, elle est partie faire un voyage avec l'école. Et là, voilà, pendant 1 semaine, elle n'a rien mangé. Et elle est revenue incapable de manger. Donc après une dernière visite, là, ça s'améliore. Mais voilà, avec la maman qui prépare les repas, qui la surveille, voilà. Tous les jours, au lieu de la cantine, elle va manger en ville avec sa maman. D'accord. Est-ce que, en dehors de ce problème-là, elle a des peurs? Est-ce qu'elle a des peurs de pas mal de choses, des phobies qui ressortent? Je sais pas du tout. Elle n'a pas l'air. Elle était très joyeuse. C'est une enfant qui est quand même très gaie, très joyeuse et qui vraiment se renferme. Justement, c'est pour ça que je vous appelle un peu, parce qu'elle est très triste. Elle parle que de nourriture toute la journée. Alors, peut-être pas des phobies, mais elle a réussi à me dire qu'elle avait des genres de tocs, c'est-à-dire qu'elle s'habille toujours de la même façon pour aller à Madbank, par exemple, pour gagner. Enfin, voilà des petites choses comme ça qui feront de la superstition un peu. Mais d'accord. Bon, alors, je vous pose des tocs. Oui, je vais vous poser cette question-là parce que je sens qu'au travers de certaines, peut-être de certains blocages ou de certains tocs ou en tous les cas de certaines obsessions qu'elle peut avoir en dehors de l'alimentation, j'ai l'impression qu'on peut identifier et détecter des choses et qui pourraient permettre aussi de la rassurer et de lui faire gagner de la confiance par rapport à ça. Bien sûr, moi je fais pas de diagnostic médical, mais en attendant, voilà, extrêmement. Et ensuite, bon, vous voulez savoir si ça va s'améliorer pour elle, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Si elle va redevenir un peu cette jeune fille qu'elle était, quoi. Oui, bien sûr. Alors après, pour moi aujourd'hui, au niveau familial et avec ses parents, ça se passe bien. Oui, alors bon, j'avais expliqué qu'elle a eu 2 petites sœurs il y a 6 ans. Elle avait donc 6 ans elle a été 6 ans toute seule, donc elle était très entourée. Il est né 2 petites jumelles, 2 petites filles. Au début, elle était très contente, mais souvent elle dit qu'on s'occupe moins d'elle, évidemment, sa maman, elles sont 6 ans, donc elles sont bien aussi. Sûr. Et elle les adore, mais à côté de ça, ça l'énerve. D'accord, mais il n'y a pas de conflit entre sa maman et son papa. Il n'y a pas de rejet, d'abandon. Écoutez, moi je suis la grand-mère, j'habite pas loin. Ah non, pas du tout. Non, voilà, ok, c'est ce que je ressens. Voilà, exactement, ils sont là, ils la protègent. Oui, tout à fait. Bon. Après, voilà, je suis pas tout le temps dans le couple. Enfin, je suis assez proche d'eux puisque je m'habite pas loin de chez eux. D'accord. Et ils sont autour d'elle, oui. Mais Aline, c'est pas facile les adolescents. Aline, moi je me permettrai pas de faire une prédiction parce qu'on est sur la santé, donc je me permettrai pas. Mais par contre, je vais vous donner le ressenti sur l'énergie de ce que je ressens par rapport à votre fille, à votre petite fille. Eh bien, pour moi, elle a de la ressource. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un besoin d'aller dans cette continuité médicale, de suivi, de thérapie, et elle est encadrée, elle est très bien encadrée par ses parents, par les médecins, par le suivi psychologique. Donc, il y a de la ressource, et je sens que progressivement, si vous voulez, ça peut l'amener vers une meilleure énergie et vers une vibration plutôt positive, donc d'aller vers du mieux. Voilà de
ce que je ressens pour vous. C'est ce que je vous demandais, surtout c'est au point de vue son mental, son moral, parce qu'elle continue à très bien travailler à l'école, mais on voit qu'elle est triste, elle est obsédée par la nourriture. Donc c'est vrai que je me suis dit, elle ne sortira pas de cette histoire, parce que c'est très dur. Je comprends. Parle que de ça. Exactement. Que de ça, mais il y a de l'amélioration en vue pour moi. Super. Écoutez, je parle juste sur le plan vibratoire, d'accord? Oui, mais tout à fait. Merci. On est bien d'accord, elle est suivie médicalement, donc c'est surtout d'elle, son ressenti à elle que je craignais, moi. Elle veut s'en sortir, d'après vous, voilà, c'est ça. Elle s'en sortira. Merci beaucoup, Merci Alexandre. à vous. Prenez soin de vous, Aline. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Oui, je vous tiendrai au courant. Merci, Alexandre. Et là, on va prendre notre prochaine auditrice en direct. C'est Angoshka, je crois. Bonjour. Oui, allô? Anouchka, pardon. Oui, Anouchka. Oui, je n'ai pas bien vu. Anouchka, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Voilà, vous avez tenté d'appeler et voilà, c'est votre tour. Alors, vous nous appelez pour une question sentimentale. C'est ça. Vous appelez d'où, Anouchka? J'appelle de Millau, en fait. D'accord, de Millau. Voilà. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Oui. J'ai rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas fonctionné. Je me suis séparée il y a 1 an avec une personne avec qui j'étais restée 10 ans, et j'ai rencontré quelqu'un au début d'année avec qui ça n'a pas fonctionné. Et je me pose des questions sur moi, évidemment, et sur cette personne. Je me pose des questions, savoir si je vais vraiment rencontrer quelqu'un avec qui ça va le faire. Ça va fonctionner. En tout cas, vous y croyez, vous avez envie. Moi, j'ai envie. Bien sûr. Maintenant, j'ai envie. Bien sûr. Oui, je pense. Alors, pardonnez-moi si je me trompe, mais de mon ressenti, je pense que vous avez perdu un peu de temps auparavant sur des histoires où vous avez cru que ça pourrait fonctionner, que ça pourrait marcher, et malheureusement, il y a eu une déception par rapport à ça, non? C'est ça. Tout à fait. Oui. Je ne sais pas de quelle relation vous parlez. Sur d'autres histoires précédentes, pas forcément une seule, ça peut être sur plusieurs relations précédentes, concernant plusieurs relations. Oui, tout à fait. Oui. Alors, pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, et je crois qu'il va falloir encore un petit peu patienter, mais il y a cette rencontre qui se fait par un entourage extérieur au travers d'une activité. Donc peut-être que vous faites des activités extérieures, et à partir de là, vous serez amené à avoir cette jolie rencontre, cette personne qui sera à vos côtés et qui sera là pour vous protéger et vous accompagner sur un long chemin ensemble, tous les deux, et quelqu'un de disponible. La période, elle semblerait être sur fin d'année, début d'année prochaine, où là on rentre dans une période plutôt positive, et c'est quelqu'un qui vient tout juste de se séparer. D'accord, ok, bon. Donc il faut continuer à y croire, et surtout l'amour, ça doit être simple. Faut peut-être pas passer par des chemins périlleux pour rencontrer l'amour, tout simplement. Laissez venir à vous ce qui se présente, et continuez à ouvrir votre cœur comme vous le faites aujourd'hui. D'accord, c'est gentil. Oui. Merci à vous, Alexandre. À très bientôt, Anouchka. Merci. Et à présent, est-ce que c'est vous qui avez peut-être un doute ou des questionnements sur votre devenir? Eh bien, tout simplement, appelez le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Marie-Christine. Marie-Christine, depuis plus de 20 ans, elle vit dans la maison familiale, et à ce jour, elle est séparée du père de ses 2 filles et elle souhaite la vendre. Alors, va-t-elle la vendre prochainement? Vous le saurez juste après ce temps de pause, quoi. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct, et si vous vous posez des questions sur votre futur, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On prend tous vos appels. Et à présent, je vais vous donner quand même quelques petits conseils, notamment sur le sujet dont on parlait avec nos 2 précédentes auditrices, sur les troubles alimentaires. Et ça touche beaucoup de monde, et notamment chez les jeunes. Il faut absolument rétablir les rythmes biologiques. Le fait de bien manger, de se coucher à des heures régulières permet de pouvoir trouver un meilleur équilibre. Il faut aussi acquérir
faire de la patience. Les petites victoires sont très progressives et il faut accepter d'avancer pas à pas pour pouvoir améliorer et retrouver un rythme alimentaire régulier. Parler de ces difficultés, de ces échecs avec un proche, avec un ami ou bien entendu un thérapeute. Il faut se faire accompagner dans ce sens-là. Faire des projets, oser être vous-même où on ne guérit d'un trouble que si l'on devient plus libre d'être soi-même. Rencontrer ceux qui vont mieux, s'entourer de personnes qui ont guéri est très important dans votre évolution et dans le cheminement de cette guérison-là. Se reconnecter à son corps et se recentrer pour être à l'écoute de son corps est important. Il faut s'ouvrir à l'extérieur, trouver une activité, un centre d'intérêt tel que la musique, le chant, le théâtre pour ouvrir une fenêtre sur sa vie autre que sur peut-être sur des études ou sur un métier ou sur de la famille qui pourrait avoir un effet oppressant pour vous et vous donner cette capacité à vivre et à dépasser tous les obstacles et surtout à vous aimer. Et à présent, on accueille ma prochaine auditrice, Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Je cherchais, mais non, je suis bien Sud Radio. Vous êtes de Toulouse, Marie-Christine. Oui. Très bien. Vous avez 59 ans. Vous avez 2 enfants. Oui. 2 filles. 2 filles. Et notamment, vous avez vécu ensemble dans une grande maison avec leur papa. Vous êtes séparés du papa. Oui. Et aujourd'hui, quels sont vos projets, Marie-Christine ? Alors, cette maison, mes filles étant parties, quasiment, de la maison. Cette maison reste beaucoup trop grande pour moi, avec un très grand terrain, que j'ai du mal à entretenir d'ailleurs. Et de plus, je vais être prochainement à la retraite, donc j'aurai des revenus moindres. Et cette maison me coûte énormément en charge, en fait. Donc, je souhaiterais la mettre en vente. Et elle avait déjà été mise en vente une première fois, suite à une proposition de promoteur. La vente est tombée à l'eau, ça a été annulé. J'ignore pourquoi. Ça ne s'est pas fait. Et donc là, je me demande si j'ose la remettre en vente. Mais ça me tracasse beaucoup parce que ça me procure un peu d'angoisse, beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements. Et voilà. Alors, je voudrais savoir si ça va se faire et dans quel délai, si je vais oser franchir le cap. Alors, j'entends ce que vous me dites et il y a eu un premier essai de vendre cette maison. Aujourd'hui, vous êtes à nouveau dans une volonté de vous séparer, de vendre cette maison. Alors, même s'il y a eu un vécu, un long vécu d'un point de vue familial, est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que vous avez complètement coupé avec vos souvenirs du passé, avec cette mémoire du passé, avec ce vécu-là, ou est-ce que vous le faites uniquement par nécessité et par obligation parce que la maison devient difficile à gérer ? Oui, alors elle devient difficile à gérer, mais je le fais aussi pour repartir sur de nouvelles bases, me recréer un petit chez moi. D'accord. Mais beaucoup plus petit. D'accord, parce que je vous pose cette question parce que j'ai vraiment ce sentiment et cette impression que même si j'entends et je comprends qu'aujourd'hui vous êtes dans cette démarche de vendre cette maison, mais il y a quelque chose qui freine parce que pour vous êtes prête sans être prête à vendre cette maison. Vous avez peur. Vous avez peur du lendemain, vous avez peur du futur, vous avez peur de votre nouvelle vie, de l'après, vous voyez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et est-ce que auparavant ou est-ce que ces dernières années, au niveau familial, il y a eu beaucoup de séparations, il y a eu beaucoup de détachements, peut-être de départs près de vous ? Les départs de mes filles qui ont quitté la maison. Oui. Voilà. Et au-delà sinon non. Non, d'accord. Parce qu'il y a un sentiment un petit peu de cette peur d'abandon ou d'avoir vécu quelque chose qui vous a amené à vous retrouver un peu trop seul et à être abandonné, vous voyez. Donc pour moi, sortez je dirais, de cette pensée obscure, de cette crainte, de cette peur, et surtout restez dans cette persévérance, dans cet optimisme de vendre
vendre et ensuite de cette conviction que vous allez trouver quelque chose de bien qui va vous correspondre et que votre vie sera beaucoup mieux agencée et plus adaptée à vos besoins. Alors, pour cette maison, oui, vous allez la vendre. Ça va demander encore un petit peu de temps. Peut-être qu'il faudra faire attention avec soit des agents immobiliers, soit des promoteurs qui pourront vous faire des propositions en dessous de sa valeur. Alors ils vont justifier les choses ou ça sera justifié avec différents arguments, mais à vous de rester sur une bonne ligne de conduite et de ne pas lâcher, parce que pour moi cette maison a une véritable valeur et aussi elle a toujours été entretenue jusqu'à présent, non? Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc vous avez cette capacité à bien la vendre. Ça va demander encore un petit peu de temps. Moi, j'ai l'impression que c'est une petite année quand même. Hein. Ah oui. Ah oui. Vous, en termes d'échéance, vous souhaitez la vendre? Non, je suis pas pressée du tout. Je suis pas pressée, mais enfin, j'aimerais que ça se fasse. Enfin, je suis pas pressée, non, j'ai le temps. Mais quand ça sera fait, parce que ça m'angoisse un petit peu tous ces changements. Oui, mais je sens un délai d'une petite année quand même. Oui, d'accord. Oui, je sens qu'il y a un petit peu de temps, mais vous allez trouver un bon acquéreur, enfin en tout cas un bon acheteur, et ça va vous permettre, vous, de vous libérer. Vous avez déjà un projet sur le futur de votre nouvelle installation? J'aimerais acheter un peu plus à l'écart de Toulouse, quelque chose de petit, qui me corresponde. Voilà. D'accord. Toujours sur une maison individuelle? Oui, ou un petit appartement, une petite maison, sinon individuelle, mais petite. D'accord. J'insiste parce que là, c'est vraiment tellement grand que je m'y perds. Bien sûr, mais vous trouverez, et peut-être ou est-ce que c'est un appartement en rez-de-jardin, mais je vous sens avoir la possibilité de trouver quelque chose qui s'adapte complètement à votre mode de vie, à vos projets, tout simplement. Oui, parce qu'il faut que je rebondisse quand même après ça, quoi. Oui. Que je me repose quelque part. Bien sûr. Mais vous allez y arriver. Ne lâchez pas. Et puis, restez aussi un peu dans vos convictions. D'accord ? D'accord. Très bien. Allez. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui. Marie-Christine. D'accord, je le ferai. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. À bientôt. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre, merci de prendre ma question. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Sandrine, vous appelez de Capestan dans l'Hérault. Et vous avez 56 ans. On est aussi dans une histoire de maison, d'habitation. Tout à fait. Mais là, un sujet un peu plus délicat parce que vous avez acheté une maison à des personnes étrangères, particulièrement des Anglais. Et il y avait un vice caché dans cette maison. Tout à fait. Racontez-nous. Il y en a plusieurs. La lune de miel avec la maison a duré 15 jours. On a retrouvé avec une flaque d'eau avec une humidité extrême dans la maison. Ça, c'est la première chose. Et puis après, on a subi une catastrophe naturelle de sécheresse sur la même période. Et en fait, il y a plein de fissures qui sont apparues. La seule chose, c'est qu'en fait, on a fait appel à notre assurance, puisque on a fait tout dans les délais, on a bien fait tout, mais en fait, l'assurance ne veut rien prendre parce qu'en fait, il y a une supposition que les Anglais nous aient caché une catastrophe naturelle précédente. Oui. Les fissures ayant déjà été masquées, et l'assurance ne veut rien prendre, la Maïf notamment. Faut pas la citer. Oui, et c'est pas obligatoire de la citer. On est dans une situation qui est très compliquée puisque la maison, elle vaut plus que pour le terrain. Elle se dégrade de chaque jour et on est en pleine procédure. Et la question, c'est est-ce que ça va finir par s'arranger qu'on attaque notre assurance, on attaque les Anglais, enfin on attaque de tous les côtés. Bien sûr. Vous défendez vos droits tout simplement. Est-ce que ça va aboutir parce que on peut rien faire et c'est très compliqué pour nous.
D'accord. Alors effectivement, hein, je sens qu'il y a une difficulté, il y a une complication, et puis aujourd'hui vous vous sentez un peu désarmé et non pas aidé et soutenu hein, pour pouvoir défendre vos droits. Mais pour moi, il faut continuer cette procédure parce que je ne sens pas que vous serez reconnu totalement dans tout ce que vous avez su évoquer, ou en tous les cas dans tous les vices cachés. Où là il y a des aspects sur lesquels malheureusement la justice ne prendra pas en compte, mais malgré tout il y a un dédommagement et il y a quelque chose qui va pouvoir se faire. Si dans le cas vous souhaitez demander une annulation de l'achat de cette maison, eh bien je crois que ça sera difficile de pouvoir de pouvoir le faire et que ça soit accepté, mais je sens quand même une compensation financière qui va être là et qui va permettre de pouvoir avoir un résultat et un sentiment un petit peu de victoire. Et au niveau du temps, ça va demander encore un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il faut se batailler, il faut continuer la procédure. Et pour moi, 1 an et demi, voire grand maximum 2 ans, mais 1 an et demi, on dirait que vous êtes un peu au cœur d'une réponse ou d'un élan plutôt favorable et avec une possibilité d'espoir. D'accord ? Est-ce que vous nous voyez changer d'avocat ? Pardonnez-moi ? Est-ce que vous nous voyez changer d'avocat ? Oui, vous êtes soutenu, il y aura un changement d'avocat qui peut se faire, mais je pense que c'est dans une seconde étape, c'est pas pour tout de suite. Mais il y a effectivement une stratégie qui s'annonce à ce niveau-là et qui va vous permettre de pouvoir être mieux soutenu au niveau de la justice, parce que comme je vous dis, la justice vous donnera gain de cause. D'accord ? Bon, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Merci à vous, Sandrine. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Entendu, merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Vincent. Vincent a rencontré une femme lors d'un déménagement et depuis 15 jours, ils se sont revus. Ils ont peut-être commencé une histoire. Alors, que va devenir leur histoire ? Comment ça va évoluer dans le temps ? On en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je vous rappelle le numéro, le 0826 300 300. Alors je vais, avant de reprendre Vincent, notre prochain auditeur, je vais vous parler de la peur de l'engagement amoureux qui peut avoir différentes origines et les raisons qu'on peut avoir, des raisons plutôt courantes, se sont liées souvent à nos expériences passées, des expériences avec des ruptures douloureuses ou des relations précédentes difficiles qui peuvent créer une appréhension vis-à-vis de l'engagement, avec des souvenirs aussi négatifs qui peuvent engendrer une peur de revivre des émotions similaires. Il y a aussi la crainte de perdre sa liberté, c'est ce qui pourrait nous amener à avoir peur de l'engagement. Certaines personnes associent l'engagement à une perte de liberté. Elles redoutent de se sentir enfermées ou privées de leur indépendance. Et aussi cette peur de l'échec amoureux. C'est souvent, ça arrive. L'engagement implique des risques, notamment celui de l'échec, la peur de ne pas réussir dans une relation qui peut nous freiner justement dans cet engagement. Alors, vous savez que le manque de confiance en soi est aussi un élément et une raison sur laquelle on peut ne pas vouloir s'engager. Une faible estime de soi peut rendre difficile l'engagement et la peur de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté peut jouer un rôle aussi. Alors vous voyez qu'il y a quand même pas mal de raisons qui nous amènent à être dans cette peur de l'engagement. Et si vous vous retrouvez face à une personne qui est justement dans ce doute, dans cette hésitation, essayez d'identifier sa raison et de rassurer cette personne pour justement aller vers un engagement meilleur. Et à présent, je retrouve Vincent. Vous êtes là, Vincent ? Bonjour, oui, je suis là. Bonjour Vincent, bienvenue sur Sud Radio. Merci.
Alors Vincent, vous avez une histoire pas comme tout le monde, hein, puisque vous vous avez vécu un déménagement. C'est votre déménagement ou celui de... Non, d'un ami. D'un ami, d'accord. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire. En fait, j'ai participé au déménagement d'un ami et j'ai fait la connaissance de la petite sœur de sa copine, de sa femme. Et comment dire, ça a bien été entre nous. Le soir du déménagement, tout ça, on a fait une petite bouffe et tout. Voilà, tout a bien été. Du coup, on s'est pas revus pendant 1 ou 2 ans. Et du coup, on a relié, on a créé un... Enfin, on s'est reparlé, quoi, on va dire, sur Internet, sur Messenger, tout comme ça. Et du coup, on est... comment dire, on essaye d'entamer une relation, on va dire. On essaye. Pourquoi on essaye? Oui. Pourquoi on essaye? Je sais pas. Non, parce que c'est tout frais, en fait. Ça que je veux dire, c'est que on vient tout juste de commencer, quoi, une relation, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cette femme? Un peu de tout, je sais pas, elle était mignonne, sympa, tout avait l'air d'être bien chez elle, quoi. D'accord. Vous avez réussi à bien discuter jusqu'à présent ensemble. Est-ce que vous êtes libérés en termes de communication, d'échange, d'expression? Est-ce que vous arrivez à avoir une liberté de vous exprimer tous les deux? Oui. D'accord. Et elle, est-ce que elle a une expression facile, ou en tous les cas elle s'exprime facilement vers vous? Oui, aussi, oui. D'accord. Alors, oui, il y a pas de souci, ouais. Ok. Après, c'est une personne qui a 11 ans de moins que moi. D'accord. C'est pour ça que moi, c'est la première fois que je suis avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi. Alors, je ne sais pas si tout pourrait matcher vraiment comme il faut, en fait. Quelles sont vos peurs? Eh ben, je sais pas trop. Après, je sais que c'est une fille qui est déjà qui est malentendante, qui est une fille et qui est aussi comment dire, d'une famille d'accueil. Donc après, c'est surtout d'essayer de pas faire de gaffe, voilà, de pas dire n'importe quoi, ou après d'arriver à se faire comprendre comme il faut, malgré son... Alors elle a des appareils, donc elle entend bien comme il faut, elle entend bien tout, il n'y a pas de souci, mais voilà, quoi, histoire de... Voilà, je sais pas trop, c'est la première fois, donc je sais pas trop, quoi. Oui, alors le fait qu'il y ait cette différence d'âge, c'est ce qui vous préoccupe et ce qui vous fait peur? Non, parce que c'est une personne qui dans sa tête est déjà mature, donc je pense que c'est pas la différence d'âge. Après, c'est surtout je pense qu'après c'est surtout le fait de son petit handicap ou voilà, bien pour sûr. pas faire d'erreur, pas d'être sûr que tout matche bien, voilà, quoi. Bon, au fond de vous, Vincent, vous avez envie que cette histoire fonctionne et vous avez envie de vous donner une chance avec cette personne, non? Oui, tout à fait, oui. Bon, allez, vous allez penser à votre futur ensemble. Vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Je dirais le bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Clair. Allez, arrêtez de vous poser tant de questions, Vincent. Vivez votre moment présent, car je crois que effectivement cette personne a une attache. Elle vous observe, elle vous regarde de près. Elle a envie de vous découvrir. Elle est aussi peut-être impressionnée, ou elle a peut-être peur, hein, de par son handicap, et donc elle a peut-être peur qu'à un moment donné vous puissiez l'abandonner. Mais n'ayez aucune crainte, ne vous posez pas autant de questions, parce que cette histoire pour moi est amenée à évoluer et à s'installer progressivement vers un avenir serein, vers quelque chose qui vous amènera à pouvoir vous installer tous les deux ensemble, et puis à projeter un bel avenir pour vivre une belle histoire. Donc je crois vraiment de vivre, ce qui est important, c'est de vivre votre moment présent sans vous poser autant de questions, et vous allez voir que à partir
partir de là, vous allez enlever tous les freins et tous les obstacles et ça va permettre de pouvoir avancer sereinement tous les deux. D'accord, sachant qu'elle est en train de chercher un appartement pas très loin de chez moi, parce que du coup c'est elle qui m'a relancé en fait, qui a l'air d'être vraiment, on va dire, accro à moi, on va dire quoi. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, et c'est pour ça que vous allez vous rapprocher tous les deux. Donc restez confiants sur l'avenir. Et n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant de votre évolution tous les deux, d'accord ? Merci à vous Vincent, prenez soin de vous, merci. Et pour conclure, je dirais, le courage est le bouclier de la liberté. Allez, nous on se donne rendez-vous demain. La place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30 face aux législatives anticipées, c'est Gabriel Attal qui va mener la campagne de la majorité. Et on vous pose cette question, les législatives sont-elles un nouveau match Attal-Bardella ? Oui, rappelez-vous, il y avait même eu un débat au moment des européennes. Est-ce que là, vous appelez ça comme vous voulez, le match retour, le deuxième set? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur, l'Union de la gauche Front Populaire, lancé dimanche soir, s'élargit jusqu'au nouveau parti anticapitaliste. Un nouveau parti anticapitaliste dont certains chefs n'avaient pas de problème à fricoter avec Jean-Marc Rouillant, un terroriste d'Action Directe. Et on vous pose cette question, y a-t-il encore une morale à gauche ? Vous pensez que oui, vous pensez que non, vous êtes scandalisé, vous dites non, aucun problème, venez nous le dire encore et toujours au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Elisabeth Lévy. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.